Marc-Viel aura profondément marqué les agences d'urbanisme. D'abord celle où il a travaillé, l'agence de Rouen, dans laquelle il a fait un passage en début de carrière, celle de Grenoble, où il a été directeur d'études pendant 4 ans, et puis bien sûr celle de Brest, dont il a été le directeur pendant 20 ans. Un directeur emblématique. On peut dire que l'agence de Brest a été largement identifiée à la personnalité de Marc-Viel, au point que beaucoup croient qu'il l'a créée et que nombreux sont ceux qui pensent que je lui ai directement succédé. Il a marqué l'agence, il a marqué sa forme, il a marqué son organisation, ses travaux et son rapport au territoire. Il a laissé une empreinte profonde à Brest, où ses analyses ont été déterminantes pour l'appréhension par les élus de leur bassin de vie et pour la construction territoriale, qui est toujours la nôtre aujourd'hui. Mais au-delà de son parcours de directeur, nombreux sont ceux de mes collègues, directeurs d'agence, à m'avoir dit leur gratitude et leur affection pour Marc, qui très souvent sollicité, officiellement pour des missions de préfiguration par exemple, ou officieusement pour un conseil ou une mission d'expertise, est intervenu dans beaucoup d'agences avec une égale disponibilité et sa force de conviction. Cette implication dans le réseau des agences, il l'a mise au service de l'AFNO, qu'il a nourri de ses travaux et de ses analyses, et qu'il n'a de fait jamais quitté, ayant noué avec beaucoup d'entre nous des relations à la fois professionnelles, mais aussi amicales. Alors moi, je voulais vous parler du Marc-Viel chercheur. C'était un chercheur passionné, inventif. Il aimait plaisanter sur nos parcours respectifs. Lui, il était passé des agences à la recherche. Moi, j'avais fait l'inverse. On s'était un peu retrouvés dans cette situation hybride. Ça a été un vrai agitateur d'idées dans ce petit monde de la recherche en urbanisme, en particulier par son apport majeur qui a été de remettre au devant de l'analyse urbaine la question de la mobilité. La mobilité comme fait social total, et puis la mobilité comme facteur explicatif majeur des dynamiques urbaines. Et pour aller un peu plus loin dans ces analyses, il avait mis en avant deux variables, le foncier, dont on a parlé, et puis la vitesse, ce qui était plus original, la vitesse de déplacement. Et ce qui était plus original encore, il s'était intéressé aux institutions qui gouvernent à la fois le foncier et la vitesse, pour ainsi arriver à mieux expliquer les phénomènes urbains contemporains, et en particulier ce fameux étalement périurbain. Et je vous renvoie, parce que c'est important de conserver les livres et de les lire et de les relire, je vous renvoie en particulier à 2 de ces livres. Son premier, qui s'appelle « La transition urbaine », qui était sorti en 1999, et puis un de ses livres les plus synthétiques, les plus aboutis, qui s'appelle « Ville et mobilité », qui était paru aux éditions de l'Aube en 2005. Je crois qu'on a tous en tête l'idée d'un Marc chic type. Il avait effectivement il aimait bien dialoguer, échanger, on le mobilisait beaucoup. Moi, je l'avais beaucoup mobilisé dans un exercice qui va trouver sa suite là, dans quelques semaines à Bordeaux. C'était le Grenelle des mobilités, avec la signature prochaine d'une charte, justement, charte des mobilités. Et j'aurais une pensée très, très affectueuse à son égard à ce moment. Et puis, dans ses derniers travaux, il s'était intéressé au Grand Paris, et c'est Mireille qui peut en parler rapidement, avec son ami et complice Jean-Pierre Orfeuille. C'est compliqué, je crois que les moments comme ce matin, c'est fait un peu pour ça, c'est quand on a oublié de dire au revoir à quelqu'un, quand on n'a pas pu, quoi. Il a beaucoup, effectivement, réfléchi sur cette question du Grand Paris, cette passion qu'il a eue, sur cette organisation qu'il faut absolument questionner et continuer de questionner. Il l'a fait avec l'engagement qui est le sien pour essayer d'aller voir à chaque fois comment, autour du fait territorial, peuvent se nouer des vrais, alors comment dire,
des vrais compromis sociaux, c'est-à-dire des lieux de dialogue, des lieux où des acteurs, même quand ils semblent devoir s'opposer, peuvent à la fin, par ce travail de débat, de mise en discussion, sans tabou, avec patience, avec cette rigueur pour aboutir, finalement produire quelque chose qui soit de l'ordre, peut-être, du bien commun, de l'intérêt collectif, etc. Il avait mis toute cette rage sur la pratique de la négociation, parce que je crois qu'il était parfois assez agacé sur ce qui se produisait, au service de cette idée naissante du Grand Paris. Et il nous en a illustré les processus, il nous en a parfois un peu amorcé des pistes de réponse. Il va nous manquer.